À ton avis, est-ce que servir le Seigneur, c'est toujours agréable? Paul, grand serviteur, a guéri un homme. Il a prêché avec puissance. Il a noué de solides amitiés. Puis, il s'est fait lapider et a été laissé pour mort. Dramatique? Pourtant, il se relève, visite la même ville et poursuit sa mission. Comment? Grâce à une force intérieure qui dépasse l'humain. Tu veux savoir laquelle? Écoute la suite. La pensée du jour se trouve dans Actes 19, verset 14. Des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium et ils parvinrent à retourner le peuple contre eux. Ils lapidèrent Paul, puis ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Paul et Barnabas poursuivent leur mission dans les villes de la Turquie. À Lystre, un homme infirme de naissance attire l'attention de Paul. Voyant sa foi, Paul déclare d'une voix forte « Lève-toi, sur tes pieds et marche !» Et à la stupeur de tous, l'homme saute et se met à marcher. La foule est émerveillée, mais son interprétation est erronée. Elle croit en fait que Paul et Barnabas sont des dieux descendus sur terre. On les appelle Hermès et Zeus. Et les prêtres du temple veulent leur offrir des sacrifices. Face à cette confusion, Paul et Barnabas réagissent avec indignation. Ils déchirent leurs vêtements, signe de détresse profonde, et s'écrient « Nous ne sommes que des hommes comme vous. Nous venons vous annoncer le Dieu vivant, celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. » Leur discours est clair, mais les cœurs restent partagés, instables, fragiles. Quelques jours plus tard, des opposants venus d'Antioche et d'Iconium retournent la foule. Ceux qui les acclamaient les rejettent désormais violemment. Paul est lapidé et laissé pour mort. Mais Paul se relève après que les disciples aient prié pour lui autour de lui. C'est un véritable miracle. Blessé, meurtri, il retourne dans la ville d'où il vient d'être rejeté, puis il continue sa route sans détourner les yeux de sa mission. Quel est ce feu intérieur qui le pousse à continuer malgré les coups, les incompréhensions, les trahisons? Ce n'est pas une volonté humaine surdimensionnée, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il l'anime, le relève et l'envoie. Il donne une force que rien, ni les hommes, ni les souffrances ne peuvent éteindre. Toi aussi, tu connais peut-être le rejet. Il peut venir de ton entourage, de collègues, parfois même de frères et sœurs. Parfois même de frères et sœurs à l'église. Il t'atteint, te blesse, te fait douter de ta valeur et de ton appel. Mais le Seigneur Jésus est là par le Saint-Esprit avec toi. Il n'efface pas toujours la douleur aussi vite qu'on le souhaiterait. Mais il nous donne la force de nous relever, d'aimer et de servir encore. Paul savait que sa mission ne dépendait pas de l'approbation humaine, mais de l'approbation divine. Il ne cherchait pas à plaire, mais il cherchait à obéir. L'Esprit Saint était son compagnon fidèle. Même au fond du rejet, il souhaite t'accorder à toi aussi sa puissance. Si tu as été découragé, critiqué ou rejeté, l'Esprit du Seigneur peut te relever. Il te rappelle que tu es aimé, choisi, appelé. Il ne t'a pas abandonné. Ton histoire ne s'arrête pas au rejet. En Christ, elle continue et elle peut encore porter du fruit. Prends courage. La blessure du rejet peut devenir le lieu où la grâce va abonder. Et parfois, c'est justement là que naît le plus puissant des témoignages. Et n'oublie pas, il y a des personnes, des professionnels qui sont là aussi pour t'accompagner dans ce cheminement. Je te propose aujourd'hui de penser à une personne qui aurait été blessée ou rejetée. Prie et confie-la à Dieu dans la prière. Parle-lui aussi si possible ou envoie-lui un message d'encouragement et que Dieu te bénisse abondamment.